Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au clair d'Astro. Donc aujourd'hui, je vous propose de mieux comprendre un élément fondamental du thème astral, les maisons astrologiques. Souvent, quand on découvre l'astrologie, on connaît son signe solaire, parfois son ascendant. Mais on ne sait pas toujours que l'ascendant, ça marque en réalité le début d'un système de 12 maisons, c'est-à-dire 12 domaines de vie, 12 domaines d'expérience. Alors un petit rappel avant d'approfondir. Qu'est-ce qu'un thème astral ? Donc un thème astral, comme on l'a dit dans les précédents podcasts, c'est une photographie du ciel au moment de votre naissance. Et il repose sur 3 piliers. Vous avez les signes qui sont des énergies. Dans ces signes qui sont divisés en 4 éléments, il y a les planètes qui se répartissent. Et les planètes, ce sont des fonctions psychologiques. Donc on a planète et luminaire pour le soleil et la lune bien sûr. Et enfin, on a les maisons astrologiques qui sont des domaines concrets de vie. Le signe, il explique comment une énergie s'exprime. La planète, quelle est la fonction. Et la maison, dans quel secteur de notre vie cela se manifeste. Donc plus il y a de planètes dans une maison, plus ce domaine est important, sollicité, riche en expérience. Mais ne pas avoir de planète dans une maison ne signifie jamais l'absence de ce domaine dans votre vie. Alors les maisons astrologiques, une par une. Comme on l'a dit, vous avez la maison 1 qui est l'ascendant. C'est la maison de l'identité. Elle parle de qui vous êtes, de votre corps, de votre énergie vitale, de la manière dont vous entrez dans la vie et la façon dont vous êtes perçu par les gens qui ne vous connaissent pas. C'est en quelque sorte le costume que vous arborez au quotidien, le masque social. Par exemple, si vous avez Mars en maison 1, Mars, on a dit que c'est tout ce qui se rapprochait de l'action, la volonté, etc. Donc Mars en maison 1, ça peut donner une personnalité dynamique, combative, très volontaire. C'est l'énergie de Mars qui va s'exprimer dans la maison de l'affirmation. Donc un pouvoir d'action clairement affiché. Une Vénus en maison 1, ça apporte souvent du charme, une douceur dans l'expression de soi, parce que Vénus, c'est la planète, effectivement, des arts, du beau, de la beauté, des qualificatifs féminins. La maison 2, c'est la maison des ressources et de la valeur. Donc ça concerne l'argent personnel, la sécurité, mais aussi tout ce qui consiste en nos dons personnels, c'est-à-dire nos talents innés et l'estime de nous-mêmes. Donc c'est la valeur matérielle et aussi notre propre valeur. Donc si vous avez Vénus en maison 2, ça peut indiquer un rapport agréable à l'argent, mais aussi un besoin de confort, un besoin de sécurité. Vénus, elle a besoin de possession ici, dans la maison 2. Saturne en maison 2, ça peut parler de peur liée au manque, mais aussi d'une construction solide dans le temps. Parce que Saturne, c'est une planète qui frustre, qui limite tout ce qu'elle peut toucher. Donc avoir Saturne dans la maison 2, qui est la maison, on va dire, du gain, la maison des possessions matérielles, donc pas du gain au jeu, mais vraiment de l'argent qu'on gagne pour soi-même, ça peut vouloir dire justement des peurs liées au manque. La maison 3, c'est la maison de la communication et du mental. Donc ça parle de la parole, de l'apprentissage, du quotidien, de la fratrie aussi, parce que ce sont les personnes qui gravitent autour de nous. Un Mercure en maison 3, ça renforce le côté mental, donc la curiosité, la vivacité intellectuelle, parce que ce sont déjà des qualificatifs qu'on attribue à Mercure. Mars en maison 3, ça peut donner une parole directe, parfois tranchante, parce que Mars, rappelez-vous, c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'instinct. Donc ici, dans la maison de la parole, ça donne quelqu'un qui serait impulsif, qui aurait une prise de parole très spontanée, mais parfois tranchante aussi, parce que Mars, c'est quand même aussi le dieu de la guerre, par archétype. La maison 4, c'est la maison des racines et de l'intime. La maison 4, elle est liée à la famille, à l'enfance, à notre foyer, à notre monde intérieur, mais aussi notre hérédité. Avoir la lune en maison 4, ça indique un fort besoin de sécurité émotionnelle. On a besoin d'être chez soi pour se ressourcer. On a aussi besoin d'introspection. On se ressource à domicile, quand on est un peu coupé du monde, en quelque sorte, ou auprès
de notre famille ou des gens qu'on considère comme tels. Pluton en maison 4 peut signaler une histoire de famille intense ou transformatrice, parce que Pluton, c'est la planète qui transforme, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on peut avoir une histoire familiale faite de crises, de ruptures, de cassures, et bien sûr de renaissance. Donc parfois des foyers peut-être avec des divorces, des familles recomposées. Mais ici, il y a vraiment la notion de crise. La maison 5, c'est la maison de la créativité et du plaisir. Donc cette maison, elle parle d'amour, elle parle de créativité, d'enfant et du plaisir d'être soi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'extension de nous-mêmes. Les enfants, c'est l'extension de nous-mêmes parce que c'est notre création. D'accord ? Donc le pouvoir créatif, c'est comment on s'exprime à travers l'art. Et par exemple, Vénus en maison 5, ça renforce le besoin d'amour, de romance et de création, parce que c'est déjà des qualificatifs qu'on attribue à cette planète. Jupiter en maison 5, ça amplifie la joie et l'expression personnelle, parce que Jupiter, c'est comme une loupe. Tout ce que Jupiter touche, il l'amplifie. La maison 6, c'est la maison du quotidien et de la santé, de tout ce qui revient de manière cyclique. Donc ça concerne le travail, bien sûr, les routines, la santé, parce qu'on est régi par des hormones, d'accord ? Donc on a des cycles, c'est le cycle circadien en fait, donc qui se reproduisent, d'accord ? Continuellement, quotidiennement. Et le service rendu. Par exemple, Saturne en maison 6, ça demande de la rigueur et de la discipline dans le quotidien. Mercure en maison 6, ça donne un esprit analytique tourné vers l'efficacité, parce que Mercure, c'est le mental. Donc c'est le mental au service du quotidien. Donc l'observation, l'organisation, ce genre de choses. La maison 7, c'est la maison du couple et des relations. De manière générale, c'est la maison de toutes les associations. Elle s'oppose à la maison 1, qui est la maison de l'affirmation, donc la maison du jeu. La maison 7, c'est la maison du nous. Donc elle parle du couple, de l'autre en fait, comme un miroir. Par exemple, Vénus en maison 7, ça favorise des relations harmonieuses. Mais Mars en maison 7, ça peut amener des relations certes passionnées, mais parfois conflictuelles. Et rappel important, comme je disais, ne pas avoir de planète dans un secteur, dans une maison, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'événementiel en relation avec la thématique de la maison. Donc si vous n'avez aucune planète en maison 7, ça ne veut pas dire que vous allez finir célibataire. Ça veut juste dire que ce domaine aura une importance moindre, un événementiel moindre dans votre vie. La maison 8, c'est la maison des transformations profondes. Donc elle concerne les crises, l'intimité, les ressources partagées, la transformation. Pluton en maison 8, ça accentue la profondeur psychologique, parce qu'on est déjà dans une maison de crise, et Pluton représente la transformation, le phénix qui renaît de ses cendres, le côté cyclique dans la maison des crises, donc des crises qui reviennent régulièrement et de manière tranchée. Vénus en maison 8, ça donne des relations intenses, fusionnelles, parce qu'ici on a la planète de l'amour dans la maison la plus intense et la plus intime de tout le zodiaque. Donc ça peut donner vraiment un amour particulièrement fusionnel, mais aussi une certaine forme d'autocontrôle, de possessivité, dans des expressions un peu plus touchy. La maison 9, quant à elle, c'est la quête de sens. Donc elle parle de croyances, elle parle de philosophie, de voyage et d'enseignement. En fait, si vous voulez, les maisons, elles fonctionnent toujours par deux. Elles sont opposées dans ce cercle qu'est le zodiaque. Donc la maison 3, je vous avais dit que c'était la maison des petits savoirs au quotidien, des petites études aussi, de tout ce qui gravite autour de nous. Eh bien la maison 9, on va dire, c'est la version étendue. La maison 9, c'est tout ce qui sort de nos limites, c'est tout ce qui est au-delà des frontières géographiques ou tout ce qui est au-delà des frontières du savoir. Donc c'est une maison qui va représenter l'étranger, là où la maison 3 représente géographiquement notre QG, tout ce qui gravite autour de nous. Et aussi, ça représente les hautes études, parce que tout ce qui gravite en dehors de notre sphère d'apprentissage, par opposition à la maison 3, où on avait les petits savoirs du quotidien. Ensuite, on peut passer à la maison 10. Mais avant ça, quelques exemples au niveau de la maison 9. Donc, on a dit
Maison 9, les apprentissages, l'enseignement, l'étranger. Un Jupiter en maison 9, ça favorise l'expansion, la foi, l'ouverture au monde. Parce que Jupiter, c'est notre effet loupe. Jupiter, il amplifie tout ce qu'il touche. Donc ça va être une personnalité qui sera d'autant plus attachée au voyage. Une personnalité qui sera d'autant plus attachée à l'amour pour les savoirs, on va dire, très spécifiques, très pointus. Peut-être même quelqu'un qui pourra enseigner dans ces domaines. Mercure en maison 9, lui, il pousse à réfléchir sur le sens de la vie. Parce que Mercure, c'est le mental, et ici, on est dans la maison, on va dire, de la philosophie, des grands savoirs. La maison 10, à présent, c'est la vocation et la place sociale. Donc la maison 10, elle concerne la carrière, la reconnaissance, la scène sociale. Donc un soleil en maison 10, il indique un besoin de briller socialement. Ça peut être aussi, suivant les signes et les aspects, un facteur de célébrité dans notre thème. Saturne en maison 10, il peut amener une réussite, parce que Saturne, c'est une planète, certes, qui demande du temps, mais qui est très ambitieuse. Mais cette réussite, bien sûr, elle sera tardive, mais elle sera particulièrement solide. La maison 11, c'est la maison du collectif et des projets. Donc elle parle des amis, des projets, des idéaux, du futur. Uranus, en maison 11, attire des projets originaux, atypiques, parce qu'Uranus, c'est la planète de l'innovation, voire la planète des réformes. Et là, dans le secteur des projets, eh bien, ça vient colorer ces projets dans quelque chose de non conventionnel ou de quelque chose d'en avance sur son temps. Jupiter en maison 11, ça favorise les réseaux et les soutiens, parce que Jupiter, c'est l'abondance, c'est le grand bénéfique. Donc vos projets ont une aura de protection, en quelque sorte. La maison 12, c'est l'invisible et l'inconscient. Ça s'oppose à la maison 6 où on était dans le quotidien, le concret, les choses qui reviennent cycliquement. Donc il y avait une notion de temps cyclique. La maison 12, c'est l'invisible, l'inconscient, et le temps, on ne peut pas le quantifier, il est comme suspendu. Donc la maison 12, c'est la maison de l'inconscient, de la spiritualité, du retrait, du lâcher-prise. Neptune en maison 12, ça renforce l'intuition et la sensibilité, parce que Neptune, c'est déjà des valeurs désincarnées. On est sur l'inspiration. On va dire c'est l'octave supérieure de Vénus. On est dans toute cette sphère un peu artistique, mais de manière beaucoup plus de l'ordre de l'inspiration. Saturne en maison 12 peut parler de peur inconsciente à dépasser. Parce qu'on est ici dans la maison du retrait, du lâcher-prise, avec une planète un peu sèche et un peu frustrante comme Saturne. Donc comme je vous le disais, j'ai donné quelques exemples, les maisons fonctionnent par axe. Parce qu'une fois les maisons comprises individuellement, on peut observer en fait qu'elles fonctionnent par paire opposé, qu'on appelle des axes. Donc je vous avais dit, on a l'axe 1-7. La maison 1, c'est l'ascendant, c'est la maison du jeu. La maison 7, c'est la maison du couple, des associations, donc la maison numéro 7, donc c'est moi et l'autre. La maison 4, c'est la vie privée, versus maison 10, vie publique. La maison 6, c'est la maison du quotidien, où on refait les choses de manière cyclique, donc on agit. Et la maison 12, c'est la maison du lâcher-prise. Donc ces axes montrent les équilibres que nous recherchons et que nous construisons dans notre vie. Quelques exemples pour bien comprendre. Donc Mars en maison 1, j'agis par moi-même, maison du jeu. Vénus en maison 2, j'aime à travers quoi? À travers la sécurité. La maison 2, la maison des possessions matérielles. Mercure en maison 3, Mercure, je pense et je communique, mais comment? Beaucoup, parce qu'on est déjà dans une maison du mental. Jupiter en maison 10, je cherche à m'épanouir socialement, maison de la vocation, et Jupiter, le grand protecteur. En conclusion, vous voyez que les maisons astrologiques, elles montrent où la vie se joue pour vous. Elles ne disent pas véritablement ce qui va arriver, mais dans quel domaine vous êtes appelé à faire l'expérience, à apprendre et à évoluer. Donc comprendre ces maisons, c'est comprendre les grands chapitres de notre existence. Merci pour votre écoute.